Il faut donc désactiver le plus de la table et récupérer les infos. Ça, je peux le faire ici. Hmm. Hmm. Ouais, si, on va désactiver le table. Alors, sur la table ici, le V for Insert va faire autre chose. If not manual insert then et donc là on fait un abort pour annuler l'insertion si c'est que le bouton. Ici le manual insert, hop, je vais l'appeler F manual insert tant qu'à faire. Ici donc private. Voilà, et un petit create sur la fiche pour le fun. Voilà. Alors, si on n'est pas en insertion manuelle, à ce moment-là, on va utiliser la sélection des tubes. Donc, je fais un select record. Et je vais regarder ce que j'avais fait sur le select, ici, par exemple, sur les saisons. Hop. Peut-être l'enregistrer quand même. Donc, on est sur... c'est quoi ce form 1.create, machin, il me manque un end et end. Voilà. Alors, CTRL S, on sera sur CAD route frame, on sera sur F, route, tube, link. Ouais. F route tube link, CTRL C, F12, et donc ma fiche s'appelle FRM. Route link, name, où es-tu? Là. Bien. Donc si on est sur l'insertion manuelle, alors si on est sur de l'insertion manuelle, ça c'est cancel. Non. Ouais, si je vais laisser comme ça en fait. Ouais, je vais laisser comme ça. Alors, et du coup, je vais plutôt le mettre en after insert. Alors, oui, je vais vous expliquer le truc parce que
CTRL X, begin, hop, DS. Putain. Voilà. Donc sur la table, en After Insert, en fait, je vais aller sélectionner le tube avec lequel je veux faire la sélection, enfin le lien, quelle que soit la table sur laquelle je suis. After Insert. Tac, tac, ça c'est bon. Et ici, on est forcément sur un truc filtré. Filter code, et donc là il sera en protected. Filter code, property, filter, field, name, string, property, filter, field, value, integer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait qu'il aime pas? Heureusement que j'ai enregistré juste avant. Là, j'ai la VM qui est bloquée. Et donc, c'est la sauvegarde qui doit l'embêter. Ok. CTRL D, on a dit. Faites des backups qui disaient. Bon, je soupçonne que je suis en train de modifier les trucs sur lesquels la VM est en train de travailler en fait. Enfin, de sauvegarder des fichiers qui sont actuellement utilisés par Parallels dans la VM et que ça foute le souk. Là, je peux pas vérifier en fait. Quoique non, il est sur autre chose. Ouais, c'est bizarre. Bon, il est sur des backups de backup, ce qui est un peu idiot. Mais on n'a pas le choix. Alors, là, j'étais là-dessus, donc je reviens sur mon source. Ok, donc il m'a bien créé les propriétés que je voulais. Alors, et tant qu'à faire, on va rajouter la table. Property, table. Est-ce que ça sert à quelque chose, ça? Automatiser le truc. Ouais. Alors, table name, on est sur... Est-ce qu'on est susceptible de les modifier après? Non. Donc on va plutôt faire un constructeur dédié. Hop. Donc filter field, table name. Là, ça part peut-être dans tous les sens hein, en apparence, mais je vois vaguement où je veux aller. Vaguement. Ça, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin ici non plus, je le ferai dans limite. Ok, donc je vais faire un constructeur dédié à ce truc-là. Donc je vais hériter, donc les propriétés on s'en fiche, on va faire un constructeur, j'ai dit, hop là. Constructor, plutôt create. Hop, create. Donc je veux mon constructeur qui va aussi avoir ces deux champs là. Donc hop.
Voilà. L'overload sert à rien. Hein. Hop. Et on n'est pas en override. On est en direct. Donc, create de mon machin, j'ai besoin aussi du table name. CTRL C, et là c'est un point virgule. Bon allez, hop, à table name, filter. CTRL D. Donc quand je vais créer mon écran, je vais spécifier la table, le filtre et l'autre. Le reste, normalement, doit pouvoir être entièrement paramétré dessus. Du coup... Je sens la racine que je suis en train de paramétrer entièrement, comme si c'était les trucs de base. Donc, ça, bah, du coup, fd table... Un point table name. Prends table name. Ça. Point filter. Prends. Filter name. Pardon. Filter fill name. Plus égale plus filter. Là j'aurai forcément quelque chose, hein, donc il value.toString. Donc là je peux le mettre en dur, il n'y a pas de raison qu'on l'appelle sans ça, sinon ça plantera, ce sera très bien. Donc on est ok, et le order by... J'ai mis des tris là-dessus. Est-ce que j'ai mis des tris sur ma table? Où es-tu? Je t'ai lancé ou pas? Oui. Ouvrir une base de données en accès en lecture seule. Qu'est-ce que j'ai mis comme index là-dessus? Je vais le faire par label, je pense. Ici, dans DB. Structure. Tube saison, saison tube. Non, je les ai pas triés, ce serait... Oui, oh. En fait, ce serait plus intelligent de les trier par libellé de tube, donc évidemment, comme j'ai pas le champ, ce serait mieux un query, en fait. Donc on va faire ça sous forme de query. Allez hop, F12. Ma table dégage. Ce sera plus souple. FD query. Et le reste sera par code pour les champs. Ici, on est bon. Et donc j'ai besoin de la base de données. On va y arriver. Hein. La base de données, donc c'est UDB ici dans l'interface. On est OK. Là, le query, il va avoir sa connexion quand même, quoi qu'il arrive. Ici, il aura l'activation par défaut, elle sera pas dans le runtime. Et là, par défaut pour l'IDE, je vais faire un select avec tous les champs. Non, on mettra rien, puisqu'en fait, je vais rien mettre. Je vais le faire par code. Alors, hop, enfin, écran par écran, en fait. Donc là, c'est plutôt query 1. FD query 1, prend .open. Tac. 2. Select. Étoile. From, non, on va pas s'embêter. Hein. From à table. Plus ça. Plus. Tuc. Donc on prend tous les champs de la
table, virgule, tube.label as tube label. Donc à table machin, virgule, tube, where la table point tube code égale tube.code and ma table point toc ça filename égale le filter value point to string alors select la table et les champs de la table plus le tube, le libellé du tube. Depuis la table where toc. Ouais. Le lien, donc là on est bon là-dessus. Ensuite, donc j'ai tous mes champs. Normalement, j'ai la sélection entre le tube et la table. Je mets des parenthèses pour le fun. Tac, ici. Et donc là, plus ça, ça, ça. Order by. Tube, label. Normalement, j'ai mes données. Et donc, je vais faire initialisation de l'écran. Donc là, on est sur le create de la... non, on est sur le create, donc dans onCreate surchargé, il pourra faire le nécessaire derrière. J'ai oublié le inherited. Ce serait bien de le faire. Donc on crée notre truc et on fait le reste. Sauf que le create doit appeler le onCreate inherited create. D'ailleurs je peux appeler le create tout court. En aowner. Il va faire le nécessaire. Il en veut pas, on va le faire en inherited. Inherited. Donc j'appelle celui l'ancêtre, il en veut pas non plus. Pourquoi? Si, voilà. Donc identificateur non déclaré, f des tables, il n'y en a plus. Là oui, du coup c'est plus sur le f des tables, c'est sur le f des queries. Oui bon, ça on verra après. Tout doux. Bon. Je crois qu'on va rester là pour aujourd'hui. Si je pars sur la suite, on va en prendre pour quelques dizaines de minutes ou heures.
Je préfère arrêter là. Hop, ici, donc je remonte, ça c'est bon. Parce que m'interrompre sur un truc qui va demander de la concentration pour réfléchir à la question, c'est pas une bonne idée. Alors, voilà. Donc ici, on est là, ça c'est bon, et donc mise en place de la base des fenêtres de saisie. Là où ça peut m'embêter, ah non. Bon, je vais repasser sur un FDTAV quand même, ça me... Je sais pas. Bon, mise en place de la base des fenêtres de saisie pour les liens entre les tubes et les séries, saison, épisode. Ouais, j'hésite. J'hésite. Là, le query, l'avantage, c'est qu'il me récupère les infos du libellé. La table, je pourrais pas, mais l'avantage de la table, c'est que je peux laisser tout le reste fonctionner de la même façon. Donc là, CTRL-C. Ici, j'ai donc dit que je te remettais ça sur une ligne. Enfin, si tu m'ouvres la fenêtre, voilà. Merci. CTRL-H, virgule espace. On va remplacer tout. CTRL-D. Donc, j'ai ma fiche. Les liens sont bons. Le reste est OK. Ça se compile toujours ou pas? J'ai changé la date de version ici. Alors techniquement, hein, si vous voulez vous en servir, vous pouvez déjà, au moins pour remplir les fiches, le contenu, puisque de toute façon, la partie base de données ne va pas évoluer, et puis je maintiens le contenu. Donc ça ne devrait pas poser problème s'il y a des données déjà existantes chez vous, si vous compilez le truc et vous commencez à faire des choses. Alors, si vous en avez besoin, évidemment, parce que les liens après arriveront par-dessus. Alors, ça, oui, donc ça se compile, c'est bon, on a bien le numéro de version, et là, j'ai bien les infos. Ok, hop, hop. Est-ce que je ne mettrai pas les boutons en dur ici, plutôt que de les avoir en bas de la fenêtre? Ce sera mieux quand même. Bon, il y a des trucs à réfléchir. On verra ça donc mercredi matin vers 10 h. Dans 2 jours pour la suite.